Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce mois-ci pour découvrir ensemble les 15 activités à faire à Paris pour le mois d'octobre. Alors au programme de ce mois-ci, il y a bien évidemment les fameuses fêtes des vendanges à Montmartre. On aura aussi la possibilité de discuter avec Jean-Paul Gaultier à la Cinémathèque à la suite d'une projection de film Falbala, un film qui est sorti en 1944. Et puis pour clôturer ce mois-ci, et puis pour les épicuriens, on aura deux événements, le Salon du chocolat et en même temps le Festival du café. À cela, bien évidemment, va s'ajouter une douzaine d'autres activités que je vous ai sélectionnées. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer ci-dessous et activer la clochette des notifications pour recevoir ainsi le top 15 des activités à faire pour le mois à Paris. Alors ne perdons pas plus de temps et découvrons ensemble cette sélection. C'est parti! Et on commence tout de suite avec les activités qui vont durer tout ce mois d'octobre, avec une magnifique exposition venue d'ailleurs au musée du Louvre. La petite galerie du musée du Louvre propose une exposition évoquant à travers une sélection de matériaux exotiques et d'objets venus des mondes lointains, un voyage dans le temps et l'espace. Les collectes réalisées au cours des grandes expéditions scientifiques et archéologiques se multiplient entre le 19e et le 20e siècle et rappellent la permanence de cette curiosité pour l'inconnu et viennent conclure le voyage vers les lointains. Je vous invite notamment à assister à la présentation d'exposition à l'Auditorium du Louvre ce 1er octobre à 12h30 avec Philippe Malguir, historien de l'art français et conservateur en chef du patrimoine au musée du Louvre. Au théâtre ce soir. Rendez-vous maintenant au Théâtre du Splendide avec cette magnifique pièce d'Alexis Michalik, auteur de la pièce Edmond, et qui a été récompensée de 3 Molières. C'est bien évidemment Le Cercle des illusionnistes. L'histoire, nous sommes en 1984, alors que se déroule le championnat d'Europe des nations. Décembre vole un sac dans le métro. Dans le sac, il trouve la photo d'Avril, jolie. Il la rappelle, ils se rencontrent dans un café, il va lui raconter l'histoire de Jean-Eugène Robert Houdin, qui est horloger, inventeur, magicien du 19e siècle. Cette histoire va les mener tous deux sous le coffre de la BNP du boulevard des Italiens, dans le théâtre disparu de Robert Houdin. Derrière la roulotte d'un escamoteur, derrière les circuits du turc mécanique, aux prémices du kinétographe et à travers le cercle des illusionnistes. Restons au théâtre avec cette pièce qui se joue au Théâtre du Marais, avec Marc Tourneboeuf qui nous propose un spectacle qui allie la beauté des mots et une interprétation irréprochable. Il s'agit d'un seul en scène rempli d'humour et de poésie. Après une année riche en émotions, en espoir puis finalement en désillusion, Marc décide d'aller passer ses vacances au Portugal. Malgré le but de cette excursion, retrouver énergie et confiance, il va vite comprendre que ce n'est pas dans ce décor de rêve qu'il trouvera ce qu'il est venu chercher. Un texte extrêmement bien écrit, saupoudré de jeux de mots, de blagues innovantes, servi par une interprétation irréprochable. Les 2 et 3 octobre, alors que les jours déclinent et que l'hiver pointe le bout de son nez, c'est la fameuse et tant attendue La Nuit Blanche de Paris. Elle offre une occasion unique de découvrir la ville lumière autrement, à la faveur de la nuit, sous les éclats de la lune, des néons et des luminaires. Ce samedi soir, les artistes investissent les 4 coins de la ville pour proposer des installations, des expositions, des concerts, des représentations, des parcours, des scénographies, bref, des créations qui explorent toutes les facettes de l'art contemporain et offrent un nouveau regard sur la ville. Cette manifestation artistique se déroule donc dans la nuit du 2 au 3 octobre. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets bien évidemment sous la vidéo le lien pour avoir la programmation complète. Je vous invite maintenant à découvrir le centre de Paris avec Hugo, afin de découvrir des anecdotes sur les mystères et légendes qui l'entourent. Du Louvre à Notre-Dame, vous connaîtrez tous les secrets du fantôme des Tuileries, des ferronneries de la cathédrale la plus visitée d'Europe, ou encore du barbier sanguinaire de la rue Chanoinesse. Suivez donc Hugo dans cette balade d'environ 1h45, mêlant histoire, anecdotes et légendes, et entrez dans le côté obscur de la ville lumière. Continuons sur les visites thématiques, et pour cela il faudra prendre la ligne 9 du métro, direction Mairie de Montreuil, pour retrouver les traces de Georges Méliès. Si on dit que le cinéma est né à Montreuil, on exagère à peine, puisque c'est dans cette ville, alors considérée comme un lieu de villégiature, que Georges Méliès, inventeur des effets spéciaux et pionnier de la fiction du cinéma, a créé le tout premier studio de cinéma au monde et a réalisé près de 500 films. C'est donc sur ces traces que vous allez redécouvrir la ville, en découvrant le cinéma Le Méliès, l'emplacement de ses studios, de sa maison, ou encore des salles qu'il a pu connaître.
La visite est dirigée par Juliette Dubois et comme pour l'événement précédent, le pass sanitaire est obligatoire même s'il s'agit d'une visite guidée en extérieur. Les 6 et 10 octobre, comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, ce sont les fameuses fêtes des vendanges à Montmartre qui existent depuis plus de 80 années. Dès le XIIe siècle, les dames de l'abbaye de Montmartre plantent les premières vignes et développent la production du vin. Avant que l'urbanisation et les habitants fleurissent sur la butte, cette dernière était recouverte aux 3/4 de vignes. Elles disparaissent totalement en 1928, pour renaître à peine 5 ans après, c'est-à-dire en 1933, afin d'empêcher un projet immobilier et préserver ainsi le terrain situé à l'angle des rues des Saules et Saint-Vincent. Alors au programme de ces festivités, il y aura bien évidemment des dégustations, des animations, des concerts, avec entre autres la soirée de lancement, le grand défilé d'une centaine de confréries de France et de Belgique, bien évidemment les visites des vignes, le parcours du goût, et pour terminer cet événement, le fameux bal de clôture. On ne sait pas encore à l'heure actuelle s'il y aura un feu d'artifice. Alors je suis obligé dans cette vidéo de faire un rappel comme quoi l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors ce 6 octobre, nous allons quitter les vignes de Montmartre afin de rejoindre les cerisiers en fleurs du Japon, grâce à Tomo Pâtisserie qui va nous apprendre à confectionner de magnifiques pâtisseries typiques de cette période de floraison. Alors dès que vous arrivez à l'atelier, vous pourrez déguster un thé chaud grand cru qui vous sera offert. Au cours de cet atelier, vous découvrirez, accompagné de la chef pâtissière Agato, la recette de 3 délicieux wagashi typiques du Hanami, période de floraison des cerisiers sakura. Vous réaliserez ainsi 3 pâtisseries japonaises, le Nerikiri Sakura, le Mizumoki Sakura et le Shomeji Moki Sakura. Si vous n'êtes pas à l'aise à prendre des cours de pâtisserie, je vous invite quand même à découvrir ce salon de thé qui se trouve à Odéon et dont j'ai fait une vidéo, je vous mets bien évidemment le lien au-dessus. Rendez-vous maintenant à Place Saint-Germain-des-Prés pour assister à une conférence sur les mystères de l'univers animée par Théo Drieux, qui est co-auteur de la chaîne scientifique Balade Mentale que l'on peut trouver sur cette plateforme. Quand le monde a-t-il commencé? D'où venons-nous? Quelle est la probabilité de notre propre existence? À quelle vitesse vont nos pensées? Comment fonctionne l'intérieur de notre tête, des étoiles, des planètes? Eh bien, dans ce cabinet de curiosité scientifique, où se mêlent poésie, science et philosophie, Théo nous livre 34 secrets d'une nature à l'imagination débridée. Grâce à des jeux graphiques et de nombreuses anecdotes, il lève le voile sur les mystères du cosmos, sur les lois qui gouvernent la matière, sur la vie ou sur le temps qui passe en remontant à nos origines. Cette conférence aura lieu à l'Hôtel de l'Industrie, place Saint-Germain-des-Prés. Du 8 au 10, je vous propose d'aller du côté de Bercy, où ce seront plus de 70 exposants qui vont vous faire découvrir les produits du terroir aveyronnais. Pendant 3 jours, de nombreux exposants vous informeront sur les produits qu'ils fabriquent. Ils font souvent appel à des technologies ancestrales qu'ils ont su moderniser et adapter aux contraintes et besoins actuels. Apéritifs, bougies, coutelleries, conserves de canard et autres, ce sera l'occasion de retrouver cette année ce marché pour cette 13e édition parisienne. Allez, place maintenant avec un peu de musique, avec un des derniers festivals de jazz qui aura lieu pendant 2 semaines. Le Paris Jazz Club vous convie pour des découvertes musicales dans les clubs de jazz à Paris. Le festival rassemble plus de 400 artistes et 180 concerts avec une programmation éclectique qui associe des grands noms du jazz et de jeunes talents. Le temps fort de ces retrouvailles, c'est la soirée Showcase qui aura lieu le 19 octobre dans les mythiques clubs de la rue des Lombards. Ce 20 octobre, on pourra aussi retrouver Marshmallow. Depuis 2 ans, ces 4 musiciens se sont réunis avec l'envie de retrouver l'âme, le son organique, la simplicité et la sincérité du jazz des années 40. Une véritable immersion dans l'authentique atmosphère des clubs new-yorkais. Je vous mets bien évidemment le lien de la programmation sous la vidéo. Place maintenant au sport avec un événement mythique qui revient cette fois-ci au mois d'octobre, juste un mois après le semi-marathon de Paris, c'est bien évidemment le Schneider Electric Marathon de Paris. C'est l'occasion unique de s'approprier la ville en participant à cette course sur la distance mythique de 42 km 195. Il s'agit d'un des marathons les plus importants du monde, caractérisé par l'importance de son peloton, comme par les performances réalisées. Alors en temps normal, c'est près de 145 nationalités et 60 000 coureurs, dont 40% d'étrangers, qui viennent s'affronter sur le bitume de Paris. En parallèle de cet événement, il y a le fameux salon du running qui précède cet événement de 3 jours et qui est devenu un événement incontournable, mettant en relation plus de 80 000 visiteurs avec plus de 200 professionnels de la course à pied. Nous sommes déjà le 17 octobre et je vous propose maintenant une séance de cinéma un peu rétro, Falbala, sorti en 1944 à la Cinémathèque de Paris.
réalisé par Jacques Becker, avec notamment Raymond Rouleau, Micheline Prel et Jean Chevrier. L'histoire, tout simple, un couturier parisien, incorrigible séducteur, s'intéresse à la fiancée de son meilleur ami. Pour la réalisation de Falbala, on a fait appel au couturier Marcel Rochas pour créer toutes les robes du film. Seules 2 contraintes lui ont été imposées, le fait de tourner en noir et blanc, ce qui l'a obligé à privilégier la ligne, et les besoins d'exportation qui l'ont forcé à créer des habits intemporels afin que le film se vende. À la suite de la projection, un dialogue avec Jean-Paul Gaultier sera animé par Mathieu Orléans et Florence Tissot pendant 1 heure. Et pour terminer ce mois d'octobre en gourmandise, je vous propose 2 événements pour l'épicurien que vous êtes. Le premier, c'est évidemment le Salon du chocolat qui revient pour la 26e année à Porte de Versailles. Pendant 5 jours, vous allez vivre une expérience riche, unique et pleine de gourmandise. Des défilés spectaculaires, des démonstrations en direct, des rencontres exclusives et des animations ludiques. Le second est consacré au café du 29 au 31 octobre au 104 à Paris. Le festival revient pour la 2e année avec plus de 2500 visiteurs et près de 80 exposants. Au programme de cet événement, des animations, des dégustations et découvertes aussi de petits torréfacteurs. Et voilà de ce qu'on pouvait dire de ce mois d'octobre. N'hésite pas donc à t'abonner pour recevoir les 15 idées de sortie à faire pour le mois de novembre. N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire l'activité qui t'intéresse le plus sous la vidéo. Moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi. Ciao!